Ah oui. Ah, voilà les jeunes. L'automne est là, les feuilles colorées tapissent les sous-bois. Enveloppée d'une couche épineuse, la châtaigne jonche aussi les sols. Munie de bottes, d'un récipient et surtout de gants. Pour les ramasser, il faut être équipé et attentif. Il y en a encore quelques grosses là. Ah oui. Ouais. On choisit les plus grosses. Les trop plates, ben, on les garde pas, on les jette. Et après, on cherche voilà, celles qui sont abîmées, on les met de côté. Accompagnés de lycéens, la famille Brosse termine la récolte. Depuis 10 ans, ils ont décidé de redonner vie à leur châtaigneraie de 7 hectares. C'est une richesse que nous avons ici à Volvic et en Auvergne, dans ce département, une richesse qui a été oubliée pendant de nombreuses années. Nous, à petite échelle, tout doucement, pas à pas, chaque année, on gagne un petit peu et puis on remet tout ça en... Et puis c'est aussi quelque chose par rapport, je pense, à nos ancêtres, par rapport à ces personnes qui ont planté ces châtaigniers autrefois. La parcelle fait partie d'une châtaigneraie plus importante sur la faille de la Limagne, étendue sur 310 hectares depuis Châtel-Guyon jusqu'à Chanat-la-Moutère. Dans ce secteur de la Limagne, 900 kilos de châtaignes ont été ramassés en 2016. Là en France, la production annuelle, elle, représente entre 10 et 12 000 tonnes. La châtaigneraie de la Limagne existe depuis le XVIIIe siècle. Autrefois, les ouvriers Michelin ramassaient les châtaignes pour compléter les fins de mois. 51 hectares de vergers ont été mobilisés depuis 2007 pour redynamiser cette châtaigneraie. On revient aux produits locaux, aux circuits courts, c'est de se dire comment on arrive à valoriser cette châtaigne, comment faire en sorte que les habitants prennent conscience de cette chance d'en avoir sur le territoire et plutôt que d'aller les acheter en Ardèche ou beaucoup plus loin, de revenir à un produit qui vient de la commune de Volvic. Vous mettez un couteau qui va bien, toi? Exception, regardez, vous mettez sur la table. Vous lui coupez la tête. Les élèves de la maison familiale rurale de Gelles prennent part au projet. Ici, le cours de maths s'est transformé en atelier épluchage pour les 4e. Pour éplucher une châtaigne, il faut couper là le rond blanc. On essaye de faire le tour jusqu'à la partie marron. Après, on prend avec les doigts ou avec un couteau. On arrache. Pareil de l'autre côté. On a un but pour le voyage de fin d'année. C'est d'éplucher pas mal de châtaignes et les vendre. Comme ça, ça fait des sous pour partir. La châtaigne devient donc pédagogique. Je pense que ce produit a été un petit peu oublié et qu'aujourd'hui, il revient au goût du jour. Et notamment, participer à sa valorisation est important pour nous, d'autant plus qu'il nous permet d'accéder deux métiers qui sont importants dans nos formations, aussi bien l'agriculture de terroir avec des produits de qualité, mais également le commerce de produits alimentaires. Plus petite, plus difficile à éplucher et avec un goût particulier que lui apporte le sol volcanique, la châtaigne de la Limagne sort du lot. Le ramassage et l'épluchage sont maintenant terminés. Direction la transformation dans un autre atelier. La châtaigne est généralement utilisée de manière fraîche, mais pas seulement. Elle est également utilisée dans la farine et dans la confiture, dont nous allons voir les étapes de fabrication. C'est dans un établissement pour adultes handicapés à Église-Neuve-Prébillon que la confiture est élaborée, accompagnée par des élèves de la MFR. Les châtaignes sont d'abord lavées avant de passer à la cuisson. Il faut les faire cuire en fait pour qu'elles soient molles. Il faut que ça fasse de la purée en fait. Et quand ça fait de la purée, après on pourra les transformer. On passe ensuite au raffinage pour enlever les derniers résidus avant d'ajouter le sucre et de passer à la mise en pot. En 2016, plus de 120 kg de châtaignes ont été transformées en confiture. La châtaigne, en fait, c'est un produit compliqué simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler ce produit et donc on n'a pas les machines les plus adaptées. Mais bon, on est quand même arrivé à se débrouiller. Mais sinon, ça dépend surtout des recettes. En moyenne, la consommation annuelle de châtaignes atteint les 20 000 tonnes en France. D'ici quelques mois, celle de la faille de la Limagne trouvera sa place aussi sur les tables de fête.